On va réussir à la tourner cette vidéo, moi je vous le dis. Je vais commencer par faire la miniature parce que sinon je vais oublier. J'espère que vous ça va, moi je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Sans vous mentir, j'avais pas trop d'idées pour la vidéo de dimanche et en fait je me suis dit parle de choses d'actualité. Et l'actualité pour moi c'est l'anxiété et la santé mentale. En fait j'ai juste envie de parler tout simplement, de vous expliquer. Je me sens concernée en ce moment par ce sujet, je suis souvent concernée même. Et c'est l'occasion pour moi de tout simplement évoquer ce thème là, déconstruire certaines choses, lever des tabous parce que je constate que malgré qu'il y ait quand même de la parole qui se libère à ce niveau là, la santé mentale reste un sujet très tabou, avec beaucoup de stigmatisation et de préjugés. Et comme je suis à l'origine thérapeute spécialisée en santé mentale, je me suis dit en fait pourquoi pas en parler d'un point de vue de la thérapeute et d'un point de vue du patient aussi, parce que je suis patiente aussi tout simplement. À voir si ça fera émerger une nouvelle série de vidéos, en tout cas on verra bien. Là le but c'est de commencer. Comme vous devez le savoir si vous me suivez sur Insta, je prône good vibe, positivité, etc. Sauf que en réalité, être humain, c'est pas seulement être positif. Et on entend de plus en plus parler de la santé mentale et particulièrement de l'anxiété sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais approfondir ce point avec vous parce que ce qui se passe pour moi, c'est que même si je veux être le plus positif possible, je reste quelqu'un de profondément très anxieuse et c'est pas forcément facile pour moi tous les jours de me dire aujourd'hui il faut que tu montes de la good vibes et tout, parce que je vais pas forcément tous les jours très bien et que du coup quand je vais pas bien je préfère ne pas faire de story pour ne pas être fausse avec vous. Dans une première partie, je vais vous parler de l'anxiété au global, pas seulement de la mienne, mais l'anxiété en général pour vous donner quelques pistes. Et ensuite, je vous parlerai des outils qui m'aident au quotidien et des outils qui peuvent peut-être vous aider, et de mon parcours avec l'anxiété. Déjà, l'anxiété, c'est quoi? Faut revenir un peu aux bases avec le sentiment de la peur. La peur n'est pas de l'anxiété, la peur est une émotion qui doit nous être utile, enfin qui se veut utile auprès de nous. Et à la base, on va dire que phylogénétiquement parlant, la peur nous a servi à nous défendre, à nous battre contre des dangers, à fuir. Et c'est toujours son rôle aujourd'hui. Comme toutes les autres émotions, elle a son rôle et c'est censé nous faire réagir face à un danger, face à une action à ne pas reproduire. L'anxiété, quant à elle, elle se définit comme étant une peur pathologique qui vient mettre à mal la vie de la personne qui en souffre et qui va aussi avoir des répercussions sur son entourage. Ça, c'est dans la grosse définition psycho. Et pour vulgariser un peu avec vous, on reconnaît l'anxiété quand on parle d'une notion d'intensité, de fréquence plus importante qu'à la dite normale, et quand la notion de contrôle et d'évitement sont fortement présentes. Quand il est impossible de contrôler un événement qui est dit anxiogène, quand il est impossible de se contrôler soi-même, et quand l'évitement est présent, l'évitement c'est j'essaye au maximum de ne pas vivre cette situation. Par exemple, j'ai peur d'aller dans les endroits où il y a beaucoup de foule. Cette personne va être tout simplement dans l'évitement de cette situation dite anxiogène. Alors, on peut avoir une personnalité dite anxieuse sans forcément entrer dans le trouble anxieux ou dans les 6 troubles anxieux qui sont déclinés par le DSM-5. Si vous ne savez pas ce que c'est que le DSM-5, c'est le manuel de classification internationale des maladies mentales. Et j'aime pas dire maladie, c'est dur. Mais vous pouvez très bien avoir une personnalité dite anxieuse sans forcément être dans la pathologie. Je fais un petit disclaimer tout de suite, si vous vous sentez concerné par mes propos et que vous avez des doutes, des questionnements, je vous conseille de faire le pas d'aller consulter un professionnel de santé, parce que même si je suis thérapeute, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez ou pas. Je ne pose pas de diagnostic et je ne me revendique pas ça. On est sur une vidéo YouTube, donc le but, encore une fois, c'est de vulgariser et de déconstruire. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que en fait, on va plutôt parler de stress plutôt que d'anxiété. En fait, c'est vachement touchy de parler de peur pathologique quand on définit l'anxiété, sachant que on peut être une personnalité de type, on peut être anxieux sans pour autant avoir un trouble anxieux de diagnostiquer. C'est un peu touchy, c'est un peu compliqué. Donc j'essaierai d'approfondir ça dans une prochaine vidéo. Là, je veux un peu autre chose. Moi, je me définis comme ayant une personnalité anxieuse parce que, surtout en ce moment, un rien m'affecte et j'ai du mal à gérer et contrôler l'émotion de peur. Je me fais des scénarios très souvent. En fait, moi, ce que je définirais, c'est que le bon stress, il doit nous amener à pouvoir surmonter l'obstacle qui peut nous faire peur. L'anxiété, elle va être handicapante à partir du moment où je suis dans l'évitement et dans la perte de contrôle de mes émotions et de moi-même face à la situation ou l'objet qui fait peur. Et actuellement, c'est mon cas. Le cercle vicieux de l'anxiété, c'est j'ai peur d'un truc, donc je vais éviter ce truc, mais en même temps, ça m'angoisse d'éviter, donc je culpabilise, mais en même temps, j'angoisse, mais donc du coup, très mal expliqué. Putain, ça y est. Parfait exemple, là je suis dans l'angoisse de pas réussir à bien vous expliquer, donc je vous explique mal, donc ce dont j'avais peur est en train de se réaliser, donc je me dis que j'ai raison d'avoir peur, ce qui ne fait que ancrer mon anxiété,
Mais du coup, je n'arrive pas à passer outre et à vous produire quelque chose de clair et de concis. Je me recentre et je vous reparle après. C'est un vrai cercle vicieux l'anxiété et moi je vois ça un peu pour les personnes qui se la trimballent un peu tous les jours comme ça, comme moi en ce moment. Un peu comme un gros nuage, vous voyez, comme dans les dessins animés où ils ont un petit nuage de pluie au-dessus d'eux. Et le nuage, c'est mon anxiété qui va me rappeler de temps en temps que ah bah t'es pas capable de faire ci, ou là bah si tu te lances mais et là t'as peur de réussir. T'as peur de réussir. Lapsus. Il va sans arrêt, en fait ce nuage il va sans arrêt alimenter mes ruminations anxieuses. Parce que l'anxiété est basée sur les ruminations aussi. Quand j'ai peur de pas réussir, je me dis tout le temps ouais mais là t'es nul, mais là t'as vu ce que t'as fait, t'avais pas de résultat escompté. Enfin c'est beaucoup d'autodévalorisation aussi et des ruminations négatives à propos d'un sujet qui planent comme ça au-dessus d'une personne. Et de ce nuage de temps en temps, il va tomber de la pluie et de l'orage et ça pour moi c'est ce que je me ramène à l'angoisse. En fait il y a l'anxiété de fond qui est là, qui plane et de temps en temps l'angoisse pour moi c'est un pic dans l'anxiété, c'est quand vraiment ça devient un surplus, un trop plein, le nuage est trop gorgé d'eau et il y a besoin de... Enfin, il faut qu'il... La pluie est nécessaire de tomber, l'orage doit aussi gronder. Et pour moi c'est clairement ça, l'angoisse c'est un pic, quelque chose d'incontrôlable à un moment, et puis ça peut pas monter au-delà, après ça redescend. Et c'est là que vont survenir, à mon sens, les crises d'angoisse, donc les attaques de panique. Après, toujours selon le DSM-5, pour revenir à ça, il y a 6 troubles anxieux qui sont classés. Donc on a les troubles anxieux, et parmi cette grosse patate de troubles anxieux, dedans, on a le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, je reprends mes notes, l'agoraphobie, la phobie spécifique, la phobie sociale ou trouble anxiété sociale, et le trouble d'anxiété de séparation. Ça fait 6. Chaque trouble a ses spécificités et se diagnostique pour des raisons bien précises, donc encore une fois, si vous vous sentez concerné, je vous conseille d'aller vous renseigner auprès d'un professionnel. L'anxiété, elle survient pas comme ça en un claquement de doigts, elle peut avoir beaucoup de facteurs. Donc elle peut avoir des facteurs génétiques, environnementaux, psychologiques et ou développementaux, et dans ces événements développementaux et psychologiques, on retrouve la consommation de drogue ou d'alcool, des événements traumatisants, la prise de certains médicaments ou des antécédents familiaux. C'est très complexe, la santé mentale à ce niveau-là, et les diagnostics, parce que c'est une nébuleuse de plein de choses, et on n'est pas coupable d'être en mauvaise santé mentale. C'est comme la santé physique, on n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive. Surtout que c'est pas forcément figé dans le temps. Ça fait vraiment des va-et-vient, des vagues, des allers-retours, tout ce que vous voulez. Je sais que j'ai une personnalité anxieuse, des antécédents familiaux comme ça. J'ai des traumas, enfin j'ai plein de choses qui font qu'aujourd'hui mon anxiété elle est plus ou moins compliquée à gérer. Mais c'est pas toujours le cas. Là en ce moment je suis dans une période de creux où c'est vraiment très compliqué. Il y a 3 mois de ça, j'étais sur le haut de la vague, au top, au max. S'il arrivait un imprévu dans ma journée, je savais les gérer, il n'y avait aucun souci. Alors qu'aujourd'hui ça va être le drame, je vais me renfermer sur moi, je vais commencer à avoir des symptômes physiques très typiques de l'anxiété, des palpitations, une oppression thoracique, des troubles digestifs, et je vais avoir tendance à me replier, il y a une angoisse qui va monter, ça va être beaucoup plus compliqué à le gérer, alors qu'en soi, à cet imprévu j'y peux rien en fait, donc c'est tout. J'ai juste à changer mes plans ou alors attendre que ça passe et accepter que ça passe. Et ça j'ai beau le savoir, il y a des périodes où c'est plus compliqué parce que des traumas refont surface, parce que il y a beaucoup d'émotions en ce moment, beaucoup de changements, beaucoup de perturbations. Donc c'est normal que la petite boule qui est à l'intérieur de moi et les petits démons ils remontent à certains moments. J'ai tendance à être impulsive, à être irritable, à avoir donc toutes ces pensées irrationnelles qui vont venir me pourrir la tête. J'ai souvent une vision assez péjorative des choses et j'ai du mal à être concentrée. Et ça ajoute à ça, comme je vous ai dit, la boule au ventre, mal de crâne, enfin il peut y avoir plein de symptômes physiques. Et du coup c'est là où je fais le pont avec ma seconde partie, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça, de toute mon anxiété. Et en fait sans surprise on va parler du fait d'aller voir un thérapeute. C'est pas toujours évident mais c'est pour ça que je me fais aider et que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que s'il y a des personnes qui sont dans mon cas ou qui ont des personnes dans leur entourage pour qui c'est le cas, peut-être que ça peut vous aiguiller ou juste ça fera que vous vous sentirez moins seul. Parce que face à tout ça, on n'est pas toujours forcément aidé, il peut y avoir vite des jugements qui nous sont portés dessus ou on peut se porter des jugements nous-mêmes, alors que c'est comme la santé physique, en fait c'est normal que ça arrive, enfin je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Comme on se blesse, des fois le cerveau il se blesse et on va pas bien et c'est tout, c'est comme ça. Autant vous pouvez aller chez votre dentiste dès que vous avez une carie, ça vous pose pas trop de problèmes, bon à part si vous avez vraiment la phobie du dentiste. Mais je veux dire c'est quelque chose de normal. Quand vous dites après, je sais pas, quand vous partez des cours, quand vous partez du travail et que vous dites oh ce soir je vais chez mon dentiste, c'est ok. Je vois moins de personnes qui disent je vais chez mon psy, ciao. Alors que en fait vous prenez soin de vous exactement de la même manière, c'est juste qu'on parle pas du même endroit du corps.
Alors je suis pas là pour faire la promotion des psychiatres et de tout autre et des psychologues et ou tout autre thérapeute qui pourrait vous aider. Mon but c'est juste de vous guider. À partir de tous les symptômes que j'ai appris à les comprendre au fur et à mesure, à détecter leur arrivée et à détecter leur potentielle intensité et comment je pouvais les gérer en fait. J'ai appris des petites techniques. Faut savoir que les outils qui fonctionnent pour moi fonctionneront pas forcément pour vous. La preuve, moi, on m'a répété, re-répété de faire de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation. Je n'y arrive pas. Je suis pas encore disposée psychocorporellement pour me concentrer sur une méditation. J'ai beau essayer pour le moment, je n'y arrive pas. Je fais de la tachypsychie à mort, donc c'est pas possible, je n'arrive pas à apaiser mes pensées. La seule chose qui a fonctionné un peu, c'est la pleine conscience, et encore, c'est compliqué, mais c'est un entraînement, donc pourquoi pas par la suite. Généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire une activité manuelle ou qui va me faire me concentrer sur quelque chose, qui va me reconnecter à mon corps. Ce qui se passe quand on est anxieux, c'est que le cerveau travaille trop. Et quand il travaille trop, forcément, c'est objet à toutes ces ruminations, toute cette vague de pensées irrationnelles. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de redescendre dans le corps et d'avoir conscience de mon corps pour le refaire exister par rapport à l'anxiété qui le fait complètement l'oublier. Ce que je dis souvent, c'est pas très joli, mais quand l'anxiété est là, on se sent un peu décapité, déconnecté en fait. La tête est quelque part, le corps est de l'autre et le but c'est de les reconnecter. C'était mon métier, bonsoir. Enfin, ça l'est toujours, mais bon. Donc du coup, généralement, ce que je fais quand je suis très anxieuse, c'est que je danse, je chante aussi. Ça a été prouvé scientifiquement que chanter apaise les ruminations mentales. Je joue avec quelque chose avec mes mains, enfin, je fais quelque chose de mon corps, quoi. D'ailleurs, si vous voulez peut-être que je vous fasse des vidéos sur des petites séances psychocorporelles qui pourraient vous aider à trouver des outils pour vous, je sais pas, peut-être que ça peut vous aider. J'ai cette idée-là maintenant. Mais du coup, j'ai pas trouvé tous ces outils toute seule. Le but, c'est d'avoir un tiers aidant, et c'est là où je veux en venir. C'est justement ce qui m'a aidé moi à me rendre compte de mon anxiété, à la comprendre et à réussir à la gérer parfois. J'ai un parcours en santé mentale qui a commencé de mon enfance jusqu'à maintenant. Depuis que je suis petite, je crois depuis mes 4 ans, je suis allée voir une psychologue pédiatrique pour la rupture de mes parents. Et en fait, comme ça, au fur et à mesure de ma vie, même si j'en suis qu'au début, à chaque événement marquant de ma vie, je suis naturellement allée voir une thérapeute ou un psychologue, qui est thérapeute aussi, mais bon bref. Je suis pas allée voir que des psychologues, je suis aussi allée voir une psychosomatopédagogue, une sophrologue et d'autres trucs en OG, mais je ne sais plus le nom. Sachant que la psychosomatopédagogue, ça se rapproche très fort de la psychomotricité, c'est juste que c'est pas reconnu. Mais le psychomotricien ou la psychomotricienne peut largement vous aider à venir reconnecter votre corps et votre esprit ensemble. Donc moi, tout ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'en fait, déjà, à tout âge, vous pouvez aller consulter un ou une thérapeute. On va dire thérapeute pour englober psycho et les autres à côté qui sont peut-être moins connus mais qui sont tout aussi utiles et qui doivent se développer parce que c'est important. À tout âge, il est possible pour n'importe quelle problématique, tout est ok. En fait, il n'y a pas... Si vous posez la question est-ce que là je devrais aller consulter, pour moi c'est que c'est déjà l'heure d'aller consulter peut-être. Et il n'y a pas d'échelle à la douleur. Faut pas vous dire non mais lui à côté, mon voisin de gauche, il va 1000 fois plus mal que moi parce que il a perdu son papa, sa maman, il vit un deuil extrêmement compliqué, et puis au travail ça va pas. En fait, vous, si vous vous sentez mal, c'est votre échelle qui importe et c'est pas celle d'un autre. Donc si vous vous sentez mal, c'est ok d'aller consulter, ok de vouloir en parler et d'avoir envie d'avoir l'aide d'un tiers aidant, pas payant. D'un tiers aidant. C'est lui ou elle qui va réussir à vous faire élaborer et à vous faire avancer dans votre chemin de pensée et votre chemin de vie aussi. J'ai tellement évolué en l'espace de ces années de thérapie entrecoupées, 1000 fois plus que si j'avais appris tout ça de mes propres essais-erreurs en fait. Donc il n'y a pas de honte à aller voir un psy, je sais que c'est encore trop jugé, mais de manière on dit qu'en 2021 c'est fini, après le jugement on emballe ça quelque part et hop là. Et de ce que j'ai constaté, pour vous partager un peu ça, si ça peut éventuellement vous aider, c'est que j'y suis toujours allée pour un déclencheur spécifique. Le divorce de mes parents, une rupture qui m'a particulièrement fait du mal, des problèmes de copains-copines au collège qui étaient en fait du harcèlement. Mais du coup, ce que je constate, c'est qu'on y va toujours pour un événement déclencheur, mais qu'on approfondit tout
avec son ou sa thérapeute et qu'au final on vient démêler des nœuds qui peuvent nous aider pour le futur parce qu'on démêle des choses du passé, on démêle des traumas, on se comprend soi-même et ça aide de ouf pour aider à éviter les répercussions futures de ces traumas qui nous ont affectés. À savoir qu'un trauma ça peut être quelque chose, on parle pas du syndrome de stress post-traumatique, mais ce qu'on appelle vulgairement un trauma ça peut être quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a traumatisé, qui vous a affecté particulièrement et qui va vous affecter encore dans le futur si c'est pas traité. Mais un trauma, je le définis aussi comme étant quelque chose qui aurait pu vous arriver de bien mais qui ne vous est pas arrivé. Par exemple, une mauvaise contenance affective des figures parentales. Ça peut occasionner des traumas et des troubles psycho-affectifs plus tard. Mais bon, du coup, vous pouvez vraiment parler de tout à votre thérapeute. Le but, c'est vraiment d'essayer de démêler tout ça et d'avancer ensuite. Donc, il n'y a pas de mauvais sujet. Il y a votre sujet qui vous importe à vous et c'est ça qui est important. Pareil, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller voir un ou une thérapeute au moment où ça va le plus mal. Comme dit très bien ma thérapeute actuelle, tout événement de la vie fait face à des émotions. Les émotions sont des choses qui nous accompagnent tout le temps et c'est vraiment un sujet qui est aussi tabou que la santé mentale. De toute manière c'est lié parce que quand on voit ne serait-ce que la génération de nos parents ou de nos grands-parents qui ont du mal à extérioriser pour la plupart leurs émotions, voire à les identifier et peut-être à les contrôler. Les émotions jusqu'à il y a peu de temps c'était encore très tabou et ça l'est encore. J'ai été baignée enfant dans le fait qu'un garçon ne doit pas pleurer, un garçon ça ne pleure pas, un garçon ça n'a pas d'émotions. Même aujourd'hui quand j'ai un homme qui me parle ouvertement de ses émotions, je suis là genre ah bah c'est bien dis donc ça fait plaisir, on devrait pas penser ça, ça devrait juste être normal. Et il n'y a pas que les petites filles qui pleurent, il n'y a pas que les femmes qui sont sensibles, les hommes aussi sont dotés d'une sensibilité bien plus forte qu'on ne le croit. Et autant qu'un événement malheureux, un événement heureux peut nous chambouler, peut occasionner un stress, peut occasionner de l'anxiété, peut occasionner plein de choses en fait. Donc c'est pour vous dire qu'en fait dans tous les moments de la vie, il peut y avoir des moments où on aurait besoin d'en parler à un tiers. Parce que les proches ça va, mais le tiers il est là pour ça. Et il a de la neutralité psycho-affective envers vous, ce qui fait que son travail est souvent plus adapté que votre meilleur pote qui va juste vous dire non mais ça va aller. Ou alors il va pas juste forcément vous dire ça à votre meilleur pote mais bon t'as compris. De tout ce fait là, la conclusion c'est que on est tous un peu éligibles à aller voir un ou une thérapeute et que dans tous les cas c'est ok. Peu importe la problématique, peu importe l'âge, peu importe l'intensité avec laquelle on arrive chez le thérapeute, peu importe le sujet, tous les événements de la vie, ne serait-ce que les changements importants dans une vie, un déménagement, c'est classé comme la deuxième cause de stress la plus intense chez les Français, par une étude de l'INSEE il me semble. Ça représente tellement de choses, psychiquement un déménagement. Le fait de devoir emballer ses affaires, d'avoir peur pour peut-être ces affaires-là qu'elles se cassent, enfin, mais c'est même pas que ça, c'est juste toutes les répercussions psychiques qu'il y a dans un changement de vie, l'arrivée d'un enfant, un mariage, un divorce, une relation amoureuse, une relation amicale. Il y a un milliard de sujets qui sont ok à traiter en fait. Il n'y a pas de problème. Et j'aimerais vous dire une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de sentiment de faiblesse à avoir quand on va voir un thérapeute. Parce qu'en fait, si vous faites déjà ce pas, c'est que vous avez le courage d'admettre que vous en avez besoin. Et ça, c'est encore mieux. C'est que vous êtes encore plus fort que vous ne le pensez. Et c'est dingue, c'est trop bien, genre... Bravo à vous, vous pouvez vraiment être fiers de vous si vous faites déjà le pas d'atterrir dans le bureau d'un thérapeute. Autre petite aparté, j'aimerais très sincèrement, alors j'aimerais qu'on arrête, j'aimerais qu'on arrête le bruit qu'il y a dehors là. Autre aparté, en parlant de honte, j'aimerais autant qu'on arrête d'insulter les gens d'enculés ou de tapettes, qui a une connotation clairement homophobe, j'aimerais qu'on arrête de traiter les gens de fous ou de folles. Parce que ça a une grosse connotation très stigmatisante sur les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Et ça, faut arrêter. Faut arrêter. C'est pas ok. Toute la nébuleuse d'idées qu'on a autour de la santé mentale, du fait que les personnes qui sont en hôpital psychiatrique, c'est l'asile de fous, ils vont pas bien, ils vont nous tuer, ils sont dangereux. Non, sachez que non, vraiment pas. Il y a trop de méconnaissances sur la santé mentale et croyez-moi, pour y avoir travaillé, que ces personnes ne sont pas folles. Et c'est très péjoratif comme terme, stigmatisant encore une fois, donc ce serait chouette d'arrêter. J'aimerais faire des vidéos où on parle plus en profondeur de tous les troubles mentaux qu'on peut retrouver. Peut-être pour vous informer, pour en apprendre un peu plus. Moi je sais que si j'avais pas fait les études de psychomotricité et si j'avais pas vécu ma propre psychomotricité, je n'aurais jamais compris ça. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et c'est dommage. Juste le fait de comprendre ce qui se passe pour ces individus-là, ça m'a tellement aidé à me dire mais en fait c'est juste des êtres humains, comme tout le monde, ils sont malades et c'est comme ça. Et juste faut arrêter de les jeter en dehors de la société et d'écrire des articles monstrueux sur eux, juste pour faire des faits divers un peu
qui vont donner envie de cliquer ou vous donner envie de lire. Enfin voilà, je vais pas m'étaler plus parce que sinon je vais trop parler, je vais trop argumenter et la vidéo va être beaucoup trop longue. Moi sachez que ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ça avec vous parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, comme de celle de beaucoup de personnes. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux et c'est cool. Je fais pas ça pour être plainte, pour qu'on m'envoie des messages de comment ça va et tout. Je suis juste comme ça, j'apprends à gérer avec mes outils, ma thérapeute et c'est top. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder encore et approfondir à fond. Donc j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça je pourrais éventuellement y répondre dans des prochaines vidéos ou alors ça me donnera des idées pour continuer cette petite série qui me semble très importante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse mettre un petit emoji comme ceci si vous êtes arrivé jusque là, comme ça je le saurai dans les commentaires. Évidemment je vous blinde la barre d'infos de liens qui pourraient vous aider à propos des troubles anxieux, du stress, de l'anxiété, enfin de tout ce sujet là et de la santé mentale. Dites-moi quel autre type de vidéo vous aimeriez pour parler de santé mentale en général ou plus d'anxiété précisément. En tout cas je compte être de plus en plus honnête et transparente avec vous parce que c'est vraiment mon but, c'est de vous montrer la vraie vie. En plus ça me soulage énormément de vous en parler parce que du coup ça y est, c'est une partie de moi que je vous dévoile et qui est non négligeable. Donc voilà, je suis hyper fière de moi. Il y a encore du chemin à faire mais c'est ok, j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Et je vous souhaite à tous de vous porter au mieux possible et de prendre soin de vous parce que c'est hyper important. Bref, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si vous a plu, commenter et partager pour me soutenir et évidemment vous abonner et activer la petite cloche, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour une vidéo tout autre. Je sais pas ce qui va sortir la semaine prochaine. Je tease un truc que je sais pas. Stop! À la semaine prochaine. Ciao!